Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à le laisser changer ton regard. Cet évangile est très intéressant parce que il montre la confiance aveugle qu'a cet aveugle en Jésus. Parce qu'on aurait pu se poser des questions, c'est quand même assez particulier d'avoir quelqu'un qui vient mettre de la boue sur les yeux de quelqu'un et te dire d'aller te laver précisément dans cet endroit-là. Mais à aucun moment il n'a questionné ce que Jésus a fait et à aucun moment il n'a douté de l'importance et de la véracité de ce qui s'est passé. Puisqu'il a été témoin de miracles de Jésus. Et ce que j'aime encore plus, c'est que, les miracles, souvent que Jésus fait, ce sont des miracles qui sont faits dans l'intimité. Ce sont des miracles qui sont faits, en petit comité, voire seulement avec la personne qui est présente. Donc ils sont pas là pour, être démonstratifs, mais juste pour apporter de l'aide à quelqu'un qui en a besoin. Et j'avais trouvé ça, très fort et très, important de rappeler aussi que, Jésus, est Dieu et Jésus peut faire, peut sauver, peut aider et que rien ne lui est impossible. Concernant l'évangile du jour, pour moi, la morale, c'est un peu. Ce qu'il faut comprendre, du moins, c'est que celui qui était aveugle, il voit, mais pas seulement avec ses yeux, en fait, il voit avec la foi, parce que pour moi, ceux qui pensaient voir, ben, en réalité, ils sont aveugles parce que ils refusent de reconnaître la vérité. Et je dirais que du coup, Dieu peut ouvrir les yeux de quelqu'un qui cherche la vérité, mais celui qui croit déjà tout savoir peut rester aveugle, comme les pharisiens, du coup, qui refusent de croire en ce miracle parce que ça a été fait un jour de sabbat. Jodia, c'est quatrième dimanche du carême lent que l'on appelle également l'Aïtari, qui veut dire réjouissez-vous. Et l'évangile en dit long. Toute chose, oui, toute chose que l'on vit de façon physique ou autre n'est pas forcément due à un péché, mais une occasion pour que notre foi et celle de notre entourage grandissent et que notre Papa d'amour qui est notre Dieu soit glorifié. Nous allons vers Pâques. Et l'Évangile lui-même parle de des exploits assez extraordinaires qu'a fait notre grand frère, le Christ, notre Seigneur et Sauveur pour nous. Si quelqu'un ou nous-mêmes avait une vie qui ne glorifiait pas Dieu et que ce prochain nous-mêmes croyons à l'Évangile et se convertit, de belles et grandes œuvres peuvent se produire à travers lui, elle et nous-mêmes. Ne regardons pas au passé, ni à l'apparence, mais au cœur. Le monde, notre Martinique, serait meilleur. Au contraire des pharisiens, rappelons-nous que la parole de Dieu nous dit « Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Qui veut dire que si on a bagaille pour faire jeudi, c'est bon Dieu qui a guidé pour faire un bagaille jeudi pour glorifier, fait. Pas de jeudi c'est dimanche, non, c'est le jour du Seigneur. Et son Esprit Saint souffle, le vent passe et on ne sait pas ni où il sort ni où il va. Donc le Seigneur peut faire toutes choses à tout instant. Le sabbat, c'est le dimanche, jour de la résurrection. Et le dimanche, des miracles peuvent avoir lieu. Autant que nous le pouvons et à la volonté de Dieu et selon les charismes reçus, glorifions-le. Est-ce que je veux être un pharisien, une pharisienne ou un aveugle, une aveugle qui croit et témoigne? Fais ton choix